Bonjour, bonsoir à tous, c'est Lo, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter un animé similaire à l'une des sagas les plus cultes de l'histoire, Harry Potter. Et j'insiste encore une fois sur le mot similaire car je vois déjà les commentaires dire que ce n'est pas pareil parce qu'il n'y a pas ça ou ça. Similaire veut dire qu'il y a des différences et heureusement. D'ailleurs il y a quelques semaines j'avais fait ce même concept pour un animé similaire à la série Breaking Bad. Je vous invite grandement à aller voir cette vidéo après celle-ci, je vous mets le lien dans le i en haut à droite. Et cet animé similaire à Harry Potter, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne dans la vidéo 7 animés à voir ce printemps 2023 car oui, cet animé est récent, c'est Mashle. Dans Mashle, nous allons suivre Mash qui est un jeune adolescent qui vit avec son père adoptif dans une forêt. Et il vit dans une forêt parce que Mash ne possède pas de pouvoir magique. Car oui, dans ce monde, si tu ne possèdes pas de pouvoir magique, tu es considéré comme une erreur de la nature et tu dois mourir. Donc Mash a passé toute sa vie dans cette forêt à faire de la musculation et à manger des choux à la crème. Sauf qu'un jour, la tranquillité de Mash va se voir dérangée par une personne qui travaille pour la police de la magie et qui va découvrir que Mash ne possède pas de pouvoir magique. Et il va donc lui proposer un ultimatum. Il va devoir choisir entre s'inscrire dans l'académie prestigieuse d'Easton, qui est une grande académie de magie, et doit devenir un élu divin, ou alors il sera condamné à mort. Les élus divins sont des membres qui composent les bureaux des affaires de la magie, et si Mash en devient un, il pourra non seulement prouver que la magie n'est pas obligatoire pour devenir quelqu'un de fort, et en plus il pourra enlever cette loi de tu bannir quelqu'un qui ne possède pas de pouvoir magique. Donc nous allons suivre Mash Burnden intégrer l'académie d'Easton, tout faire pour devenir un élu divin. Pour le moment, Mashle possède une saison de 12 épisodes et une saison 2 est prévue pour janvier 2024. Alors je ne vais pas vous citer toutes les références à Harry Potter dans Mashle car premièrement cela prendrait énormément de temps et c'est pas le but de cette vidéo et cela vous spoilerait énormément d'éléments de l'intrigue de Mashle et ça vous gâchera en fait votre expérience de visionnage de l'animé. Mais je vais vous en citer quelques-uns parce que là ils sont tellement évidents qu'ils sont montrés dès le premier épisode même dans le trailer. Donc c'est parti pour une petite liste d'éléments références à Harry Potter. Harry Potter. Tout d'abord, il y a une grande inspiration de Poudlard, ce qui nous donne directement en fait l'impression de connaître cet univers sans pour autant connaître l'intrigue et je trouve ça génial parce que voilà, le château de Poudlard, c'est quand même la base et quand tu le vois dans Mashle, bon, c'est l'académie d'Easton, tu penses directement à Poudlard donc c'est plutôt beau. Ensuite, il y a une référence, même plusieurs qui font que directement t'es dans Harry Potter, c'est les chara design des personnages, que ce soit le directeur de l'académie qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Dumbledore et je dirais même plus pour ce personnage là, c'est que non seulement il lui ressemble physiquement dans le design, etc. mais également dans la mentalité, dans la façon d'être, le traitement qu'il a avec Mash, c'est un peu le traitement de Dumbledore avec Harry Potter au début des premiers films et je trouve ça génial. On a également des références au personnage de McGonagall, on a vraiment une personnage dans Mashle qui lui ressemble vraiment. On a également un prof qui ressemble à Lupin. J'avoue que celui-là quand je l'ai vu je me suis dit tiens, il me fait penser à lui directement et je ne suis pas le seul, donc voilà, il y a beaucoup d'autres personnages qui sont montrés mais je vous laisse les découvrir bien évidemment. Et enfin il y a deux autres références qui pour moi j'ai adoré les voir. C'est tout d'abord la référence au Quidditch parce que on a une version alternative dans Mashle et je m'attendais pas du tout à l'avoir parce que le Quidditch c'est un sport et dans Mashle en fait tu dis à quoi ça sert de nous le montrer dans l'intrigue, mais je trouvais ça intéressant et c'était plutôt cool de le faire. Et également il y a une référence clairement, mais là elle est quasiment identique à Harry Potter, c'est la scène du cours de vol dans le premier Harry Potter. On a pendant 5 minutes peut-être une scène quasiment identique dans Mashle et j'ai trouvé ça génial parce que c'est très drôle et voilà. Donc c'est des quelques références que nous avons dans Mashle par rapport à Harry Potter. On en a bien évidemment beaucoup d'autres, même d'autres personnages qui sont inspirés, d'autres éléments qui sont inspirés. Et donc je vous invite à les découvrir en regardant Mashle, bien évidemment. Et j'en entends déjà certains dire mais pourquoi regarder Mashle si c'est qu'un vaste copier-coller de Harry Potter version animée? Et bien justement j'y arrive, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, c'est inspiré d'Harry Potter mais il y a des différences et c'est ces différences qui font que Mashle, tu peux le regarder sans avoir peur d'avoir déjà vu quelque chose que tu connais déjà à travers Harry Potter. Déjà l'un des points que j'ai adoré en regardant Mashle, c'est l'humour. Car oui, dans Mashle, l'intrigue est certes ultra sérieuse au premier abord, mais l'ambiance est totalement dans l'humour et plus précisément dans l'humour absurde. Et pour vous l'expliciter, je dois vous parler du protagoniste, Mash Burnden. Pour moi, le personnage de Mash, c'est une fusion entre deux personnages d'animé bien différents. D'abord, Saitama de One Punch Man et surtout Sagamoto de l'animé Sagamoto Desuga. C'est pour moi la fusion parfaite pour utiliser l'humour absurde car Mash, non seulement il est inventif,
invincible, il bat tout le monde avec une facilité déconcertante et une absurdité à en faire crier plus d'un, un peu comme Saitama finalement. Et tu rajoutes à cela le côté très soyeux, très parfait du personnage de Sakamoto, qui fait tout avec une perfection inexpliquée. Et bien Mash, c'est la même chose, il rend tout ce qu'il fait parfaitement absurde avec une classe sensationnelle. Pour moi, le personnage de Mash, il est génial à suivre, franchement, il m'a fait rire de nombreuses fois, je pense qu'il n'y a pas un épisode qui m'a pas fait rire. En plus, il a un péché mignon, c'est les choux à la crème, et toutes les séquences avec ça, donc ça va devenir un running gag durant tout l'animé, bah c'était génial. Je sais que certains ont trouvé ça un peu lassant au fur et à mesure, mais je trouve que c'est pas forcé, c'est pas mal fait, et en termes d'humour absurde, bah ça fonctionne, et moi j'ai adoré suivre le personnage de Mash, et c'est un peu son péché mignon justement pour les choux à la crème. Alors je précise que je n'ai pas lu le manga, et justement il y a un truc qui était fort dans l'animé, c'est que beaucoup de séquences humoristiques ont été très bien mises en scène, et je présume que dans le manga pardon, c'est pareil. Je pense que le manga a aussi bien mis en avant l'humour, et l'animé l'a très bien fait, que ce soit dans les visages, dans la mise en scène, les décors, les plans, bref c'était superbe à suivre, et pour moi c'est un point fort de cet animé. J'ai bien conscience que ce n'est pas l'animé parfait, je trouve que certains personnages manquent de développement durant toute la saison. Je sais aussi que l'humour pourrait en déranger certains vu à quel point c'est récurrent durant tout l'animé, mais moi j'ai adoré suivre cet humour et ces personnages. J'ai adoré l'humour, j'ai adoré les références à Harry Potter et d'autres que je n'ai pas citées bien évidemment. J'ai adoré toutes les séquences badass dans l'animé, car oui, l'animé ne se prend pas au sérieux, mais il y a énormément de scènes qui sont épiques à suivre et à regarder. Tout ça pour dire que j'ai très hâte de visionner la saison 2 en janvier prochain. Je vous invite grandement à regarder cet animé si vous ne l'avez pas encore vu, et si vous aimez Harry Potter et que vous n'avez jamais regardé d'animé, je pense que celui-là c'est l'animé idéal pour vous. Sur ce, je vous dis à plus, à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut.